Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'acrosport apport de connaissances théoriques et on va se concentrer sur le pôle scientifique. Alors, qu'a-t-il à comprendre au niveau scientifique? On peut s'appuyer sur différentes sciences pour comprendre et expliquer les phénomènes qu'on va rencontrer en acrosport. Alors nous, on va s'appuyer sur l'anatomie et la biomécanique en particulier, mais juste avant ça, on va travailler sur deux notions purement physiques, la masse et le poids. Alors de quoi parle-t-on? La masse d'un corps, ça mesure en réalité la quantité de matière qu'il contient. Donc c'est le nombre d'atomes, de molécules que contient ce corps. L'unité de masse, c'est le kilogramme. Et c'est vrai que souvent on parle de masse et de poids indifféremment. Là, on va le différencier puisque le poids, lui, mesure la force d'attraction qu'exerce un astre sur la masse du corps. L'astre en question, ça va être la planète. Le corps, ça va être notre corps humain pour nous. Et l'unité de force, d'accord, l'unité de poids, pardon, c'est le newton. Alors évidemment, masse et poids sont reliés par la formule suivante. Le poids est égal à la masse multipliée par la gravité. Retenez simplement que le poids, c'est une force et que la masse, elle, désigne une quantité de matière. Il est vrai que sur le terrain, on va utiliser ces deux termes indifféremment en parlant de contrepoids ou de compensation de masse, mais c'est un petit peu un usage impropre. Donc voilà de quoi le différencier. Donc le poids, une force, quantité de matière, c'est la masse. Pour comprendre la notion d'équilibre, il faut comprendre ce que c'est que le centre de gravité. Centre de gravité, on peut considérer que c'est le centre des masses d'un corps. Donc c'est un point théorique, c'est pas quelque chose qui est figé dans l'espace, hein, ça peut bouger en fonction de la façon dont on s'organise corporellement. C'est donc le point théorique d'application de la résultante des actions de pesanteur sur toutes les parties du corps. Donc là, pour une personne qui est en station debout, les bras le long du corps, le centre de gravité, il est à peu près au niveau de la troisième vertèbre lombaire. Mais en fonction des mouvements, ce point, comme c'est un point théorique, il peut même sortir du corps, comme on le voit là sur le schéma à droite. Pour être en équilibre, il faut réunir plusieurs conditions. La première d'entre elles, c'est que les deux forces qui s'appliquent au gymnaste soient neutralisées, elles se neutralisent l'une l'autre. Donc là, on a la force de pesanteur qui est orientée vers le bas et la réaction du sol qui est orientée vers le haut. Quand elles sont sur un même axe et qu'elles se neutralisent, le sujet est en situation d'équilibre. Si la réaction du sol était moins forte que celle de la pesanteur, le sujet va s'enfoncer dans le sol. Autre condition, et ça va nous permettre de visiter la notion de polygone de sustentation, qui correspond à la surface délimitée par les appuis. Pour être en équilibre, il faut que mon centre de gravité se projette orthogonalement, c'est-à-dire verticalement, dans mon polygone de sustentation. Après, selon mes mouvements, cette projection peut bouger à l'intérieur de mon polygone. C'est-à-dire que si je me penche vers l'avant, on va avoir plutôt le centre de gravité qui va se projeter vers l'avant de mon polygone de sustentation. Si ensuite je me penche vers la droite, je vais avoir plutôt ça du côté droit. Si je mets tout mon poids sur le talon gauche, je vais avoir le centre de gravité qui va se projeter plutôt en direction du talon gauche. Et l'idéal, c'est de retrouver un centre de gravité qui est au centre de mon polygone de sustentation. Évidemment, si je mets tout mon poids vers l'avant et que je fais sortir mon centre de gravité du polygone de sustentation, je vais être en situation de déséquilibre. Là, en l'occurrence, déséquilibre vers l'avant. Et donc, je n'aurai pas d'autre choix que d'avancer un de mes appuis pour construire un nouveau polygone de sustentation qui englobe le centre de gravité. Donc, on retient que je suis en équilibre quand les forces qui agissent sur moi se neutralisent et quand mon centre de gravité se projette verticalement dans mon polygone de sustentation. Maintenant, comment je peux améliorer mon équilibre sur le plan scientifique et en termes de conséquences pour le gymnaste? Premier point, j'augmente la taille de mon polygone de sustentation. Donc plus j'écarte mes appuis, voire plus j'ajoute des appuis, comme ici en quadrupédie, plus mon polygone de sustentation est grand et meilleur sera mon équilibre. Deuxième point, j'abaisse mon centre de gravité. Prenons un exemple avec deux bouteilles, l'une pleine, l'autre à moitié remplie. Si je les penche toutes les deux en leur donnant un angle, la première va avoir une projection de son centre de gravité à l'extérieur de sa base de sustentation, et donc va chuter sur le côté droit. Alors que l'autre, non. Pourquoi? Parce qu'elle a son centre de gravité plus bas, et donc la projection orthogonale de son centre de gravité va se faire dans la base de sustentation, et la bouteille va se redresser. C'est pour ça que dans de nombreuses activités, comme en lutte ici, ou en judo là, vous voyez les combattants qui fléchissent sur leurs jambes, se penchent en avant et abaissent leur centre de gravité. On voit ça dans de nombreux sports.
Troisième point, je place la projection verticale de mon centre de gravité au centre de mon polygone de sustentation. Évidemment, plus le centre de gravité se retrouve au centre de mon polygone, meilleur est mon équilibre. Et plus je vais aller en périphérie, plus je vais m'approcher de la situation de déséquilibre que je veux précisément éviter. Dernier point, et ça peut surprendre, mais mon équilibre sera meilleur si je suis lourd. Pourquoi? Eh bien là, on va toucher une notion qu'on appelle l'inertie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, plus je suis lourd, plus la quantité de force qu'il faut pour faire sortir mon centre de gravité du polygone doit être importante. Je crois que c'est bien illustré par le schéma suivant. Là, le petit bonhomme, pour faire sortir le centre de gravité du sumo de sa base de sustentation, il a intérêt de développer énormément de force, alors que la réciproque n'est pas vraie. Tout ceci a une conséquence directe pour nous sur le terrain, parce que si on veut améliorer l'équilibre d'une construction type une pyramide ou l'équilibre d'un gymnaste, on peut être amené à jouer sur l'un de ces 4 paramètres. Augmenter le polygone de sustentation, abaisser le centre de gravité, bien placer la projection verticale de son centre de gravité au centre du polygone de sustentation. Quant au dernier point, augmenter sa masse, ça va être difficile le jour J en temps réel. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre tout ça en gymnastique acrobatique? Eh bien parce que ça va nous intéresser particulièrement pour les pyramides qui intègrent de l'interdépendance entre les acrobates. Sur la pyramide que vous voyez à l'écran, chacun des acrobates, des gymnastes, a un centre de gravité qui va se projeter en dehors de ses appuis. Pourtant, la pyramide va tenir. Pourquoi? Eh bien parce que les deux sont en prise, c'est-à-dire qu'ils sont attachés l'un à l'autre, ce qui forme une nouvelle construction qui a son propre centre de gravité, et ce centre de gravité, pour le coup, se projette verticalement dans le polygone de sustentation. Ces pyramides sont particulièrement intéressantes en acrosport parce que chacun des acrobates est en charge d'une partie de la masse de l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont en situation d'interdépendance, et ça c'est particulièrement riche. Ça va l'être d'autant plus qu'il y a des différences de gabarit, donc quand l'un des pratiquants est plus lourd que l'autre, ça va nécessiter des adaptations, c'est-à-dire que en l'occurrence, là on le verra directement en cours, mais on va laisser partir le plus léger avant de déplacer le plus lourd. On verra pourquoi sur le terrain. Ces exercices de compensation de masse peuvent se trouver dans différentes situations, à des niveaux très complexes, comme beaucoup plus accessibles pour le niveau scolaire, et qui sont abordables d'emblée avec des élèves. On peut les avoir sous forme statique, mais également sous forme dynamique. Qu'y a-t-il à retenir de tout ça? Eh bien que la notion d'équilibre met en jeu des données scientifiques qu'il est intéressant de savoir manipuler. Je suis en équilibre quand les forces qui agissent sur moi, donc de pesanteur et réaction du sol, se neutralisent, et quand mon centre de gravité se projette verticalement dans mon polygone de sustentation. Sachez aussi comment on fait pour améliorer son équilibre, je ne vais pas y revenir. Il y a des notions qu'on n'a pas vues ensemble, et je vais vous guider vers des lectures pour aborder les notions notamment d'inertie, de moment cinétique, de rotation dans les plans et les axes du corps. Donc ça, vous allez le recevoir directement sur le drive ou par mail, on va voir comment. Ok, et ça sera à vous d'aller plus loin. Alors pour aller plus loin, il y aura un document sur le plan biomécanique. Sur le plan un peu plus anatomique, je ne saurais trop vous conseiller de suivre le MOOC FOVEA de l'Université Lyon 1 sur l'anatomie en 3D. C'est un support absolument exceptionnel, à la fois en termes de vulgarisation et de représentation schématique. Et c'est vraiment un outil que je trouve indispensable, voilà, pour comprendre le fonctionnement du corps humain et comprendre après toutes les implications. Je vous conseille en particulier celui que vous voyez à l'écran sur la colonne vertébrale, et il y en a un autre sur les abdominaux qui est également exceptionnel. Beaucoup d'autres vidéos qui sont en libre accès sur les épaules, les genoux, enfin toutes les parties du corps que je vous invite vivement à voir. Donc ne vous arrêtez pas à la présente vidéo, soyez acteur de votre formation en allant chercher vous-même des contenus qui vous permettront d'enrichir votre formation. Donc vous retrouverez tout ça dans le descriptif du lien de la vidéo. Et je vous dis pour ma part à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le pôle technique et stratégique. À bientôt!